Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Directrice Générale, pour votre présence aujourd'hui et les informations dont vous nous avez fait part. Moi, je vais peut-être revenir tout d'abord sur les perspectives financières de l'AEFE. Le budget a été adopté hier en séance publique par le Sénat et prévoit une baisse de crédit, vous l'avez d'ailleurs signalé, au titre de la subvention de l'agence. À cette baisse qui sera très probablement amplifiée par l'amendement gouvernemental de Rabault, s'ajoute l'augmentation de la contribution de l'agence au titre du CES pension. Une baisse qui est plus importante qu'annoncée, va probablement atteindre les 25 millions d'euros, cette baisse totale. Pourriez-vous nous préciser la situation financière actuelle de l'AEFE ? Vous nous avez déjà parlé comment vous allez faire face à cette évolution budgétaire, mais par rapport à votre plan d'économie qui inclut les suppressions d'effectifs, pouvez-vous nous dire quel type de missions vont être impactées? Et puis, quelles seront les conséquences par ailleurs, les baisses qui sont versées aux établissements par l'agence vont très probablement les conduire à augmenter le montant des frais de scolarité. Pour ce qui est du développement du réseau, pouvez-vous nous dire comment les 11 pays cibles sur lesquels sont concentrés les efforts d'expansion ont-ils été choisis? Je rappelle pour nos collègues qu'il s'agit de l'Arabie saoudite, du Brésil, de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte, des Émirats arabes unis, des États-Unis, de l'Inde, du Mexique, du Nigeria, de la République démocratique du Congo et du Sénégal. Quelle appréciation portez-vous aujourd'hui sur ce ciblage et vous paraît-il devoir évoluer? Ensuite, en ce qui concerne le nombre d'élèves boursiers dans les établissements du réseau, est-ce que ce nombre a évolué au cours des dernières années? Et quelles sont, selon vous, les causes de cette évolution? Puis, pouvez-vous nous donner quelques précisions sur la montée en puissance des instituts régionaux de formation, ces IRF, qui sont destinés à assurer la montée en compétences des personnels locaux? Quelles sont les formations qu'ils proposent aujourd'hui et est-il envisagé d'étoffer le nombre de ces IRF qui sont aujourd'hui au nombre de 16? Pour les collègues, je rappelle que celui de Madagascar a été inauguré par notre collègue Michel Laugier, ici à ma droite. Enfin, pour terminer, il y a une première cohorte du baccalauréat français international qui a été diplômée au mois de juin 2024. Quel premier bilan faites-vous de ce dispositif et fait-il peser des contraintes particulières sur le réseau d'établissements de l'AEFE? Voilà quelques questions complémentaires.